Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je refais une vidéo parce que, j'ai fait les parfums Adopt et on ne voyait absolument rien. Donc là, on voit bien ma tête. J'ai regardé un petit peu, ma vidéo comme elle était. C'est vrai qu'elle était sombre et il y a un abonné qui m'a dit: «Votre vidéo est trop sombre». Donc je refais une vidéo encore une fois sur les parfums Adopt et j'espère que celle-là, elle va marcher. Voilà. Alors on va commencer et merci beaucoup pour, les abonnés qui me donnent des conseils. J'avoue, que c'est pas mal. Merci Déborah de m'avoir dit qu'elle était un peu foncée. Je vais la refaire très volontiers parce que pour les gens qui aiment bien Adopt et cette marque, j'aime bien ils aiment bien voir, vraiment ce que je propose, quoi. Donc je la refais. On va commencer par «Oui mon amour». Alors, «Oui mon amour», voilà, le petit flacon il est comme ça, mais là on voit bien, hein. Le petit flacon est comme ça, «Oui mon amour». Alors dedans il y a oh, oh, mince. Alors, il y a de la carambole, il y a de la fleur de lotus et il y a du musc blanc. Alors, comment dirais-je? Ce jus, il est très, fleuri, très propre. Le parfum, il est sucré, mais il est bon, hein, il est très bon. Ce n'est pas trop ma came d'odeur de parfum en général, mais comme je prends les parfums à l'aveugle, comme je vous ai dit dans ma précédente, vidéo, je prends les parfums à l'aveugle. Parce que chez Adopt, dans mon magasin, il y a tellement de parfums qui sont mélangés que je préfère les prendre à l'aveugle. Tant pis si je me trompe. Pour 9,90 €, franchement, voilà. On s'en fout, quoi. Voilà. Et je me suis trompée, je vous ferai voir après. Euh, alors, ils sont très, très bons. Ils sont la fleur de lotus. Voilà. Ils sont le musc blanc. Ils sont le propre. Il est pas mal, le parfum. Voilà. C'est oui, mon amour. Voilà. Après, on va passer par bouquet d'amour. Alors, celui-là, voilà. Celui-là, dès que je le sniffe, bouquet d'amour, il sent le fruit de la passion. Voilà. Oui, mon amour. Il sent le fruit de la passion. C'est ce que je vois de suite, ce que je sens de suite, hein. Alors, en note de cœur, il y a des fruits de la passion. En note, non, note de tête, c'est fruits de la passion, c'est ce qu'on sent direct. Après, en note de cœur, il y a du jasmin, du magnolia, et en note de fond, il y a du bois de cachemire. Alors, moi, le magnolia, je le sens pas trop. Ce que je sens en premier, c'est le fruit de la passion. Et après, quand le parfum, il prend un peu au bout d'une heure et quart, ben, il sent toujours le fruit de la passion. Moi, j'adore. Je trouve il est tropical. Voilà, faut aimer ce fruit. Ouais, il sent après un peu la fleur, un peu le jasmin après, quand on l'a pchité un petit peu au bout de 1 à 2 minutes, quand il commence un petit peu à sécher. On sent le fruit de la passion, mais il est vachement bien. Il est vachement bon, ce parfum. Voilà. Voilà. Bouquet d'amour. Voilà. C'est un fruit de la passion. Après, où il est, mon copain? Le pas trop gentil. Alors, vanille, Ylang Ylang. Alors, comment vous dire que celui-là, malheureusement, c'est le mal aimé de mon groupe. Je l'ai pris à l'aveugle, bien entendu. Je le pchite même pas. Alors, il sent l'Ylang, hein, il sent l'Ylang. Normalement, c'est vanille Ylang. Mais je trouve qu'il sent trop l'Ylang. Il est trop, comment dire, trop, hop là, à l'envers, à l'endroit, voilà. Il sent trop l'Ylang. Maintenant, je l'ai mis la dernière fois. La dernière fois, je l'ai essayé, je l'ai mis pchi pchi pchi, et il m'a dérangé toute la journée. Alors, ça, ce n'est que mes goûts. Après, peut-être que vous aimez la vanille Liang Liang. Si c'est le cas, à mes abonnés, n'importe qui, à celle qui aime ce parfum, je lui envoie par courrier, elle me donne son adresse, je lui envoie. Qu'elle aille le sentir, si ça lui plaît, je lui envoie. Et ça sera très volontiers parce que moi, je ne le mets pas, ce parfum. Il me dérange, comment dirais-je, il me dérange. Je trouve qu'il me prend le nez, il me prend la tête, il me donne mal à la tête. Et voilà, on n'est pas amis tous les deux. Et quand ça va pas, ça va pas. Il y a des parfums que quand ça va pas, c'est pas la peine d'insister. Vous avez beau insister, celui-là, il me dérange trop. Il est trop dosé en Ylang. Voilà. Donc, mes abonnés, si vous voulez, ou mes abonnés, ou certaines personnes qui l'essayent et qui l'adorent, ça sera très volontiers que je lui envoie. Voilà, vanille Ylang. Donc, on le met de côté. Celui-là, on n'est pas amis. Ensuite,
Alors, Little Sugar. Alors, celui-là, c'est un bonbon, le truc. C'est du marshmallow en liquide. C'est de la guimauve, en fait. Alors, en note de tête, on a de la mandarine. En note de cœur, on a de la fraise. Et en note de fond, on a de la vanille. Alors, on va changer de main parce que là, oh là là, on sent la guimauve. Et celui-là, il est très rigolo parce qu'il me ramène à l'enfance. Il me ramène quand j'étais enfant, en fait. Ah, il sent vraiment le marshmallow. Il sent le bonbon, en fait. Et j'adore, j'adore. Il est sucré. Et il tient beaucoup, hein. Par contre, il tient beaucoup. C'est rigolo parce que je pensais que c'était une odeur qui allait partir. Mais toute la journée, chaque fois que je le mets, j'y reviens chaque fois. Parce qu'à chaque fois que je me parfume, si vous voulez, j'en mets toujours sur ma main. Parce que dans le cou, on ne peut pas sentir son cou. Donc, je l'en mets sur ma main. Et chaque fois que j'y retourne, c'est addictif. Celui-là, il est addictif. Il est hyper bien. Voilà. Little Sugar. 9,90 €. Franchement, ça vaut pas le coup de se priver de ce parfum. Voilà. Si vous aimez les parfums un peu sucrés, un peu gourmands, un peu guimauve, c'est celui-là qu'il vous faut. Il est génial. Je regrette pas de l'avoir pris en l'aveugle, celui-là, vous voyez. Je l'ai pris en l'aveugle et je regrette absolument pas. Ensuite, alors, un de mes chouchous, fleur de poirier. Alors, celui-là, il est vert, il est pas mûr, c'est une poire. Oh là là, qu'est-ce qu'il est bon celui-là. Celui-là, c'est un de mes chouchous. Alors, ça sent la poire, mais pas, mais pas le fruit mûr, caramel, tout ça. Non, on n'y est pas du tout. Ça sent la fleur de poirier, un peu herbacée, un peu frais. Il est très frais. Il n'est pas du tout gourmand, tout ça. Non, non, non. Là, on est dans la fleur, hein. Donc, il est herbacé, il est frais, il est épicé. Alors, il y a de la frésia. Je crois que c'est la frésia qui le rend très frais, très printanier, très. Alors, en note de tête, il y a de la frésia. En note de cœur, c'est de la fleur de poirier. Et en note de fond, c'est du musc blanc. Alors, les trois mélangés, ça a fait un parfum très frais, très herbacé, très poire. Il sent la poire, mais il sent la poire fraîche. Voilà. Il sent pas le fruit qui est prêt à tomber par terre. C'est vraiment la fleur. Voilà. Il n'y a pas la poire encore sur l'arbre. C'est juste la fleur de poirier. Ça porte bien son nom. Et ça, c'est un de mes chouchous. Il est magnifique. Pour ceux qui aiment la poire ou celles qui aiment la poire, franchement, fleur de poirier, il est super. Je ne sais pas si je le mets bien. Écoutez, fleur de poirier. Je marquerai tout en description. Comme ça, ben, vous verrez un peu ce que j'ai. Celui-là, allez l'essayer. Franchement, si vous aimez la poire, c'est le top. Ensuite, je me suis un peu arrêtée à celui-là parce que c'est vrai qu'il est. On a mandarine pétillante. Alors celui-là, il est rafraîchissant. Bon, ben, il n'y a pas de mystère, hein. Mandarine, il sent la mandarine. Il sent le jasmin, la mandarine et la fève de tonka. Alors, si vous voulez, là, c'est pas un hespéridé, c'est pas un parfum très très frais. C'est un parfum à base de mandarine. Il y a ce jasmin qui l'embellit, parce que le jasmin, c'est vrai qu'il rend toujours le parfum plus joli. Et il y a la fève de tonka qui vient arrondir la mandarine. En fait, c'est pas un parfum qui fouette, c'est pas un hespéridé, c'est un parfum à la mandarine qui est rond. Voilà. Si vous aimez la mandarine, franchement, celui-là, il est au top. Voilà, il est très très bien. Ouais, on sent cette fève de tonka qui vient un peu arrondir la mandarine, le jasmin qui est au milieu, voilà. Tout se mélange et il est génial, voilà. Mandarine. Ensuite, oups, de peu je le fais tomber. Verveine Fizz. Alors celui-là, oui. Celui-là, pour le coup, il est très. Celui-là, il est rafraîchissant. On dirait qu'on va dans la douche de. Oh là là, ce que je sens en premier, c'est le citron. Alors, note de tête, citron. Ça, si vous aimez les Hespéridés, moi j'adore. Si vous aimez les Hespéridés, Verveine Fizz, c'est celui qu'il vous faut, hein. Alors, en note de tête, il y a du citron. En note de cœur, c'est de la verveine. Et en note de fond, c'est du vétiver. Alors, les trois ingrédients mélangés, ça en fait un parfum magnifique. C'est un parfum Hespéridé, hein. C'est un parfum très frais, très vivifiant, très frais. Moi qui suis sur la Corse, franchement, le citron à base de citron, c'est ce qu'il me faut l'été, hein. Quand il fait très très chaud, je mets ça, je me douche à la verveine. Mais ça sent pas la mamie, hein. Ça sent pas la mamie, ça sent vraiment le citron, ça sent vraiment
C'est pas l'infusion mamie, tout ça. Non, non, non. Ça sent le citron, ça sent jeune, c'est frais, c'est top, quoi. Voilà. Adopte, franchement, j'adore, quoi. Ils font des parfums magnifiques. Voilà. Vervenfise. Celui-là, il est très, très bon. Ensuite, je vais aller vite, hein, parce que après, ouais, je vais vous saouler. Alors, celui-là, je l'adore. Celui-là, il est très complexe. Ambre, fleur d'oranger. Alors, ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'il fait pas bébé. C'est pas la fleur d'oranger bébé, pâtisserie orientale, tout ça. Non, non, non. J'adore les pâtisseries orientales, mais j'aime pas, si vous voulez, l'odeur de la fleur d'oranger un peu pâtisserie. Oh, celui-là, il est trop bon. Alors, celui-là, ambre, fleur d'oranger, c'est une ambre qui est un peu, c'est une fleur d'oranger qui est un peu travaillée. Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. En note de tête, il y a de la bergamote, de la fleur de figuier, du lavandin, du pamplemousse. En note de cœur, vous avez de la fleur d'oranger, du jasmin, du néroli. Et en note de fond, vous avez de l'ambre, du bois de santal, de la vanille et du musc blanc. Alors, comment vous dire que celui-là, la fleur d'oranger, elle est magnifique. Si vous aimez un peu les fleurs d'oranger un peu travaillées, un peu, voilà, pas trop simples, un peu travaillées, un peu jolies, c'est celui-là qu'il vous faut. Voilà, ambre, fleur d'oranger. Et ça, on peut le mettre en toute saison, hein. On peut le mettre aussi bien en été qu'en hiver, en fait. Voilà, ambre, fleur d'oranger. Ça, c'est un de mes chouchous. C'est une de mes fleurs d'oranger la plus jolie que j'ai sentie depuis maintenant. Parce que souvent, les fleurs d'oranger font un peu bébé et moi, j'aime pas trop ça, comme ça fait trop. Voilà, il faut qu'il soit un peu travaillé, la fleur d'oranger, avec cette ambre-là. Je trouve que ce parfum, il ressort magnifiquement bien. Voilà, ambre, fleur d'oranger. C'est génial. Voilà, je vous le mets d'un côté ou de l'autre. Vous verrez un peu, voilà, ambre, fleur d'oranger. Je vous marquerai tout dans la description. Ensuite, celle-là. Alors, fraîche Cologne, bon, il n'y a pas de mystère, hein, c'est de la mandarine, de la fleur d'oranger et du musc blanc. Alors, celui-là, c'est une autre Cologne qui est un peu rajeunie. C'est pas une eau de Cologne mamie, mémé, non, non. C'est une eau de Cologne qui est un peu jeune. Ils ont rajeuni la fleur de Cologne et j'adore. Voilà. J'adore parce qu'on sent bien, ouais, on sent bien la mandarine en fait. On sent la mandarine et c'est ce qui rajeunit un peu cette Cologne. Mandarine, fleur d'oranger. Alors, elle est au milieu, mais on la sent pas trop. On la sent, mais ce qu'on sent en premier, c'est la mandarine. Donc, moi, comme j'adore ce fruit parce que je trouve qu'il est pétillant, vivifiant, en fait, il fait pas mamie, hein. Non, non, elle est très, très bien, hein, fleur de Cologne, là. Fraîche Cologne, c'est. Voilà. Fraîche Cologne. Il est très frais, c'est un Hespéridé, hein. C'est pas, voilà. C'est une Cologne très, 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 très jeune, en fait. Voilà. Ensuite, alors, vanille ravageuse. Alors, celle-là, elle me fascine. Celle-là, je n'aime pas le cognac. Et pourtant, j'adore. En note de tête, c'est de la vanille. En note de cœur, il y a du cognac. Et en note de fond, il y a du bois de chêne. Alors, vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser quand on va. Enfin, moi, je suis allée dans les pays chauds et qu'il y a du rhum arrangé. Donc, quand on rentre dans les caves et qu'on a un fût de chêne de cognac à la vanille avec des bâtons de vanille dedans, eh ben voilà, ça me fait penser à ça. Ouais, ça me fait penser à ça. Sauf que la vanille, elle est. Voilà, il y a de la vanille aussi. Ouais, on sent le cognac quand même, hein. On sent bien le cognac et on sent le bois mouillé. Ouais, un fût de chêne rempli de cognac et avec des bâtons de vanille. Voilà à quoi elle me fait penser cette vanille ravageuse. Et franchement, moi, au début, j'adorais les vanilles gourmandes, tout ça. Mais on se rend compte que toutes les vanilles un peu se ressemblent, elles sont vanillées, caramélisées. Et je voulais une vanille un peu plus travaillée, un peu plus travaillée. Et là, franchement, vanille ravageuse. Oh là là, quand je l'ai sentie, oh là là, elle m'a fait quelque chose, hein. Ah non, j'adore. Par contre, apportez l'hiver, parce que l'été, enfin, s'il fait très très chaud, vous allez sentir le cognac. On va vous faire un test on va vous faire un test alcoolémie, hein. On va vous arrêter si vous sentez le cognac comme ça sent vraiment le cognac. Et avec les chaleurs, j'ai peur que ce parfum soit trop lourd à porter pour l'été, donc à porter l'hiver en fait, hein. Voilà, vanille ravageuse. Il est vachement bien. Allez l'essayer, franchement, vous ne serez pas déçus si vous aimez les vanilles un peu travaillées. Voilà. Après, celui-là, il est rigolo parce que celui-là, il est salé. Alors, ça, c'est vanillé des îles. Alors, en note de tête, on sent de suite le sel. On dirait on a mis de l'eau de mer dedans.
Alors, le sel, moi, je suis à côté de la mer, hein, je suis à 2 pas de la mer. Je suis, sur les îles Sanguinaires. Il y a la mer juste à côté, donc pour moi, celui-là, il est parfait. Attendez, je vais changer de main. Les mains, elles sont je vais les mettre sur mon pull. Oh là là, qu'est-ce qu'il sent bon celui-là. Ouais, celui-là, il sent vachement bon. Alors, note de tête. Vanille, on sent la vanille, ça c'est indéniable. Vanille et des îles. Note de cœur du sel. Alors ça c'est du sel, hein. Et note du fond et note de fond bois de santal. Alors moi je sens pas trop le bois de santal, par contre je sens la vanille et le sel. Et on dirait que voilà, vanille et des îles, ça porte bien son nom. Il est très sympa, je le mets pas souvent. J'ai tort d'ailleurs parce qu'on sent bien le sel, il est sympa, hein. Il est très sympa celui-là, hein. Je le mets pas assez. Et je vais vous dire pourquoi je le mets pas assez. Parce que c'est son concurrent qui prend tout, parce que c'est mon chouchou celui-là. Celui-là, fleur de tiaré. Alors celui-là, comment vous dire? Il a en note de tête du néroli, en note de cœur de la fleur de tiaré, et en note de fond, c'est ce que j'aime le plus, c'est le lait d'amande. Alors celui-là, c'est mon chouchou d'amour. Voilà, celui-là, j'en ai pris en 100 millilitres. Parce que chaque fois que je le mets, j'en remets et je le descends, mais alors faut voir. Fleur de tiaré, c'est un de mes chouchous. Voilà, un peu à nuxe. Vous voyez, si vous aimez les parfums un peu fleur de tiaré, lait d'amande, enveloppant, mer, voilà, ça sent vraiment les cocotiers, les machins. Voilà, là, on est sur le sable, on les arde sur la serviette. Voilà, on est en plein dedans. Voilà, mes chouchous, c'est fleur de tiaré, et je vais vous la refaire parce que je vous ai refait la vidéo, et fleur de poirier. Voilà les deux fleurs que j'adore dans mes parfums Adopt. Ça, c'est mes chouchous. Voilà. Après, toute la collection que j'ai sont super bien, sauf le mal aimé Vanille Yang que je donnerai à un de mes abonnés si ça leur plaît. Si ça vous plaît, je vous envoie le petit flacon. Il est quasiment neuf parce que je ne m'en suis pas servi. Moi, il ne me va pas. Donc, mes abonnés, si vous le voulez, vous me donnez votre adresse et je vous l'envoie très volontiers. Ça sera vraiment très volontiers. Oh. C'est pas parce que je l'aime pas moi que vous n'allez pas l'aimer vous, hein. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vais vous laisser parce que je vais refaire une vidéo tout à l'heure. Là, on voit bien, hein, je pense que là, on voit bien. Déborah, si tu me vois, j'espère que la vidéo te plaira davantage parce que là, c'était vraiment très sombre et tu avais raison pour la première vidéo. Donc, chaque fois, je refais des vidéos en double. Sur ce, je vous fais de gros bisous. De gros bisous. Amusez-vous bien. Je vais refaire une vidéo dans 1 heure ou 1 heure et demie pour vous présenter ce que j'ai pris chez Beauté Privée. Je vais vous en dire plus tout à l'heure. Et je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous si cette vidéo vous a plu. Et n'hésitez pas à me parler et à me donner des conseils. Moi, je suis toujours preneuse pour des conseils. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye, bisous, bisous. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.